Lao Tzu vous dit que c'est pourtant si facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler que votre sainteté est un élément du Tao. Déclarez être l'un de ceux qui possèdent ce savoir et soyez prêts à mettre tous les jours en pratique votre découverte de Dieu. Mon âme, c'est-à-dire je me suis toujours dit, est-ce que c'est l'âme qui me devance, d'accord? Oui. Ou est-ce que c'est moi qui devance l'âme? J'ai comme l'impression de voir en deux mondes. Oui. C'est-à-dire il y a le mien et celui que je vois pas. Oui, le monde Parce que intérieur moi, et... le monde invisible, parce que moi déjà, tu sais, il y a des gens avec qui tu vas parler avec le cœur et il y en a d'autres avec qui tu vas parler avec la bouche. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu comprends le ciel et la terre et de ce qu'il y a entre les deux, c'est mon âme et la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a entre mon âme et moi? Dieu. Oh. Moi, ça me parle parce que c'est quelque chose que je ressens, on va dire que je ressens et que je porte en moi depuis... allez, si on étale ça dans la longévité, ça doit faire à peu près... on rentre sur ma 10e année, quoi. Dans Ouais. les débuts, tu te cherches, t'as plein de trucs qui te passent par la tête. Quand je dis plein de trucs, c'est-à-dire... comment t'expliquer? C'est-à-dire, c'est comme si tu percevais tout, mais rien n'est étalé dans ton esprit. C'est-à-dire, tu vois, tout se mélange. Tout se mélange, tu vois plein de choses, mais tu comprends pas. C'est-à-dire, à la limite, on va dire, c'est comme si t'es à deux doigts de péter un plomb. Oui, ta conscience a accès à tout, mais après, c'est la traduire par des mots, quoi. Exactement. Et ça m'a, si tu veux, plus ou moins, je vais un petit peu être méchant sur le mot, ça m'a un petit peu tourmenté, quoi. Parce que tu sais, tu te remets en question, tu te dis, est-ce que t'es fou, est-ce que ceci, est-ce que c'est là, mais tu te raccroches toujours à ce qui te paraît plus lucide, quoi. C'est-à-dire ce que tu es, Oui, le cartésien. Ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Et tu te raccroches à ça pour garder au moins ta lucidité, te dire que bon, non, jusqu'ici tout va bien, j'ai pas pété les plombs. Et au fil des années comme ça, mais ça me faisait ça comme ça, jour et nuit. Hein. Au fil des années comme ça, si tu veux, c'est comme si dans les débuts, c'est un tourniquet, ça va vite. Tu sais, ça tourne, ça va vite en termes d'information. Oui. Et quand tu étales ça sur une phase de transition comme ça, sur le long terme, et ben, tu sais, ça se désaccélère et puis tu commences à percevoir beaucoup de choses. Tu commences à comprendre des choses. Oui. Sans les avoir apprises. C'est-à-dire par le biais d'un livre ou par le biais de quoi que ce soit, quoi. Attends, deux secondes, s'il te plaît, Daniel. Oui, bonjour. Quoi? Attends. C'est comme ça? Ouais, c'est une solution. Ouais. Tu veux passer demain? Ah, d'accord. Ouais. Au banni, c'est ça? T'attends tout à l'heure? Yes, pas de souci. Merci à toi. Oui, excuse-moi, Daniel. Ouais. Donc après, au fil des temps, comme ça, c'est-à-dire sur 3, 4, 5, 6 années, tu sais, ça se désaccélère et ça commence à s'étaler. C'est-à-dire tu commences à comprendre des choses. Mais quand je te dis comprendre des choses, tu comprends à peu près tout. Tout le fonctionnement de toute chose. Mais dans le à peu près, hein, t'as vu, parce que comprendre tout, il reste encore du temps à apprendre. Oui, et puis plus t'ouvres une porte, plus t'es... Ouais. Et excuse-moi, hein, et pour te rejoindre à ce que tu disais par rapport à ta vidéo d'hier là sur l'esprit et puis en fait moi, si tu veux, j'ai ma manière d'expliquer la chose, c'est-à-dire pour moi il y a le corps, c'est-à-dire qui représente le matériel, où tu mets la conscience, c'est-à-dire la conscience c'est ce qui me permet de raisonner, d'accord, et puis il y a l'âme, c'est-à-dire l'invisible. Enfin, le raisonnement, je pense que c'est plus l'esprit. Ou le mental, on va dire. Exactement. Si on y place un mot, ouais, c'est plus l'esprit. Et si tu veux, à un moment, je me suis toujours dit que
fait, moi, si tu veux, je suis constitué de deux. Il y a moi, la matière, et il y a l'âme, l'invisible. Oui. Donc on est composé de deux. Oui. Et je me suis toujours dit que pour que je sois en accord avec moi-même, le moi-même, c'est mon âme. Être en accord avec moi-même, c'est savoir épouser son âme. Oui. Bah, le corps et l'esprit, c'est un peu ce que pensaient les Grecs. Exactement. Épouser son âme. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, est-ce que c'est l'âme qui me devance, d'accord? Ouais. Ou est-ce que c'est moi qui devance l'âme? Ouais. Bon, c'est-à-dire sur le plan terrien. Est-ce que je devance l'âme ou c'est l'âme qui me devance? Et je me suis toujours dit que si je dois épouser mon âme, je dois éduquer mon âme. Mais en fait, c'est le contraire. Oui. C'est-à-dire que c'est mon âme qui doit m'éduquer. Si tu veux, c'est un cercle. C'est-à-dire ça va dans les deux sens. J'éduque mon âme parce que j'ai des défauts, parce que j'ai des lacunes, parce que je suis pas parfait, parce que je suis imparfait, parce que je cherche ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire dans l'âme, dans ce que c'est-à-dire comment Dieu nous a créés. Bon, je te donne un exemple tout bête. On dit que je suis quelqu'un de très ingrat, quelqu'un de radin. Voilà, je suis radin de conception. Voilà. Mais ça, c'est ta personnalité. J'aime pas donner, voilà quoi. Je pense que à ma poire et puis je pense jamais aux autres. Et puis si tu veux, quelque part au fond de mon esprit, j'ai une conscience qui me dit, il faudrait que je sois un peu plus généreux. Oui. Et ça, c'est ta conscience, ouais. Et c'est ma conscience, exactement. Il faudrait que je sois un peu plus généreux. Et pour que je devienne généreux, si tu veux, j'avais l'ingrédient de la générosité, mais je le portais pas en moi. Est-ce que tu me suis ce que je veux dire par là? Bah en gros, tu dois te combattre toi-même, comme quand tu négocies avec toi-même le matin pour te lever ou. Exactement. Et pour pouvoir, si tu veux, devenir généreux, c'est-à-dire j'ai été chercher dans l'invisible, c'est-à-dire c'est comme si comme je te rejoins, c'est-à-dire sur ta vidéo hier, c'est comme si je me suis incarné dans un corps physique, dans un corps matériel, d'une personne généreuse. Je pense que c'est peut-être l'inverse, je sais pas. Parce que les traits de caractère, il y a beaucoup de l'ADN. En fait, c'est l'expérience et l'ADN. Si tu as besoin de travailler, par exemple, ta générosité, je pense que tu vas t'incarner justement dans un corps physique qui aura un ADN de par tes ancêtres de quelqu'un qui n'est pas généreux pour travailler. Et au niveau des expériences, tu vas rechercher des situations au niveau de ton incarnation où soit tu vas souffrir de ta non-générosité, soit tu vas être obligé de la travailler. Oui, c'est exactement ça. C'est combattre, c'est un combat sur soi-même. Voilà quoi. C'est deux adversaires sur un ring et il y en a un qui doit dominer l'autre. Et en fait, c'est moi contre moi-même quoi. Oui. Et quand je te disais que je te rejoins dans ce que tu dis, c'est-à-dire si tu veux, moi la vie terrienne. Hier, je parlais à ma copine avant-hier, avant d'avoir vu ta vidéo, je lui parlais de ça à ma copine. Je lui disais, tu sais, chérie, moi, quand je regarde ce monde-là, tu sais, moi, je le vois, c'est-à-dire, j'ai comme l'impression de le voir en deux mondes. Oui. C'est-à-dire, il y a le mien et celui que je vois pas. Oui, le monde intérieur et le monde invisible. Parce que moi, déjà, si tu veux, de conception de base, à la base, je suis quelqu'un de très intuitif, tu vois. Je suis quelqu'un de très intuitif, je suis quelqu'un qui sent beaucoup les choses. Je suis, voilà. Ça, c'est dans mon intérieur. Tu sais, c'est, voilà, je sais pas, tu vois, c'est. Il y en a, c'est comme ça, il y en a d'autres, non, ils sont pas intuitifs. Bon, je pense que tout le monde est intuitif, sauf qu'il y en a, ils n'arrivent pas à percevoir l'intuition, quoi. Oui. L'intuition, mais moi, je pense que l'intuition, elle appartient à l'âme. Oui. C'est-à-dire, c'est elle qui te donne des infos. Oui, c'est
Ouais, il y a plusieurs niveaux il y a l'intuition consciente et inconsciente. Exactement. Ben moi j'ai une intuition, si tu veux. Parce qu'au départ, tu sais, dans les débuts, quand tu perçois que tu sens des choses, Oui. tu sais, c'est des informations que tu reçois, mais les informations que tu reçois, c'est pas des informations textuelles ou verbales ou quoi que Ouais, ce soit. ça c'est des prémonitions, ça s'appelle. C'est des choses que tu ressens, C'est un c'est-à-dire par sentiment, rapport à oui. les palpitations de ton cœur, Mm. tu sais, le toucher, les mains moites, la chaleur, Ouais, tu sais, c'est des émotions, il y a oui. beaucoup de choses. Donc, c'est Mm. tout ce qui est invisible en fait, tout ce qui touche le domaine de l'invisible. Tu sais, quand tu vas dire à quelqu'un, quand je me mets à côté je te donne un exemple, je me mets à côté d'une personne qui a un fond mauvais, sans la juger, tu vois, sans la juger, c'est-à-dire sans dire que ouais cette personne-là elle est mauvaise, Oui. tu vois, directement. Bah il y a des fois quand je vais me mettre à côté de cette personne-là, si tu veux, c'est comme si je vais ressentir, tu vois, quelque chose de négatif. Tu sais, je suis pas bien, je me sens pas bien en Ouais. étant à côté de cette personne-là. Mm. Oui. Oui, bah ça Et, c'est normal. Ça c'était dans les débuts. Tu sais, quand ça commence à arriver, tu vois, et tu te dis bon, est-ce que c'est toi qui es mauvais, est-ce que c'est toi qui tu sais, tu es toujours en train de te remettre en question, toi. Tu Ouais. dis toujours non, tu sais, t'es trop mauvais, c'est pas bien, ça se trouve c'est quelqu'un d'agréable, ça se trouve c'est une personne bien, tout ça, etc. Mais le problème c'est que ça ne le fait pas à tout le monde. Il y en a d'autres, tu vas te mettre à côté d'eux, tu vas rien sentir. C'est-à-dire, tu vois, tu vas te sentir bien. Oui, bah après c'est ce que dégagent les gens au niveau de leur énergie. Exactement. Et si tu veux, après, au fil du temps, comme ça s'est étalé, là, bon, là, à nos jours, là, aujourd'hui, moi, tout est étalé. Mm. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi, tu sais, je te donne un exemple. Quand j'écoute, par exemple, Ahmed Mohamed, moi, ça fait longtemps que je le suis, que je l'écoute. Tu sais, lui, quand il parle, là, c'est-à-dire par le biais du Coran, c'est-à-dire quand il le lit et quand j'écoute, moi, je capte direct. Oui. Tu sais, j'ai pas besoin de réfléchir, quoi. C'est-à-dire, Oui. je médite même pas. C'est j'entends. Ouais, ça te parle, oui. Ça me parle. C'est comme toi, dans certaines vidéos, quand tu fais, tu sais, ça me parle directement. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que c'est comment on appelle ça? C'est les âmes. C'est la révélation, Les oui, c'est... Exactement. C'est les âmes qui se rencontrent et qui se mettent d'accord. En fait, je sais pas, j'ai pas besoin de me mettre d'accord avec toi directement, c'est-à-dire par le biais du téléphone. C'est déjà, on est d'accord en termes âme, dans le sens âme. Oui. Je vois pas pourquoi. Je te donne un exemple. Moi, j'habite sur Paris. Toi, je sais pas où t'habites. On est à des kilomètres séparés. Oui. Je te connais pas, tu me connais pas. J'ai jamais fait quoi que ce soit avec toi. On n'a jamais eu d'affinité. On s'est jamais connus, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui fait que toi et moi, on est d'accord. Oui. Dans le domaine de l'invisible, je te parle. Je m'appuie sur ta vidéo, comment tu as su expliquer la chose et comment moi je le ressens la chose. Et moi je sais qu'il y en a beaucoup comme ça, enfin quoi, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup, il y en a qui sont comme ça parce que après c'est selon le parcours de vie que tu as eu, c'est beaucoup de choses, tu sais, il y en a, ils sont passés par des chemins difficiles, il y en a d'autres, non, ils sont pas passés par des chemins difficiles, mais tu sais, ils ont à peu près la même compréhension. Moi, si tu veux, mon parcours de vie, il a été très difficile. Ouais, pas des épreuves. Moi, j'ai un cheminement, bon voilà, quoi, j'ai pas je suis comme tout le monde, quoi, mais j'ai pas le même cheminement que tout le monde. J'en ai eu des galères, j'ai eu beaucoup de galères, voilà, quoi, la perfection, je l'ai jamais eu, de base, je suis quelqu'un d'entier, voilà quoi, et j'ai appris ça. Ouais. J'ai appris ça, si tu veux. Bon, moi, j'ai une enfance un peu tourmentée. J'ai rendu fou mes parents. J'ai volé, j'ai dealé, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai menti, j'ai fait beaucoup de choses. Oui. Mais dans ces choses-là que j'ai faites, si tu veux, c'était nécessaire pour aller vers... Exactement. J'ai tout converti. Le mal, voilà, on va mettre le bien et le mal. Pour apprendre. Tout le mal que j'ai pratiqué avant, si tu veux, je l'ai converti en bien. Oui. C'est-à-dire avant je mentais, maintenant je dis la vérité. Avant je volais, maintenant je donne. Oui.
toutes les choses. Tu sais, j'ai appris, c'est-à-dire comme ça. Et aujourd'hui, c'est-à-dire mentir, je connais le goût du mensonge comme je peux connaître le goût de la vérité. Oui, bah ouais, faut expérimenter l'un pour avoir l'autre, quoi. Voilà, mais ça, c'est tout un lien à l'âme. Oui. Bah l'âme souhaite les deux. Enfin, l'âme souhaite. Exactement. Elle souhaite aller vers le bien, mais l'âme, elle sait mieux que toi quel est le meilleur chemin pour aller au nord. Faut expérimenter peut-être le sud pour être sûr pour connaître tout, et après C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis après, t'as vu, j'en étale, hein, j'en ai fait des rêves aussi à travers les rêves. Quand hier tu parlais sur ta vidéo, c'est-à-dire sur les rêves, où tu disais qu'il y en a qui voient des rêves mais qui n'ont pas la conscience de rêver. Il y en a d'autres que dans leurs rêves ils ont la conscience d'être dans un rêve. Ça, je l'ai eu, ça. Oui, ça, je l'ai eu. Où un jour j'ai rêvé. Bon, je rentre pas dans les détails du rêve parce que ça va être long. J'ai rêvé un jour où je me sentais dans une situation très difficile, où ma vie elle était menacée, tout ça, etc. Et dans ce même rêve, c'est-à-dire j'ai réussi, c'est même pas j'ai réussi, c'est que si tu veux, j'ai réussi à dominer ce rêve en disant au danger qui était devant moi que peu importe ce qui pouvait se passer, je sais que je suis en train de rêver et qu'à la fin je vais me réveiller. Oui. C'est les derniers mots que j'ai eus. Mais en étant, c'est-à-dire dans le rêve, en étant vraiment conscient, quoi. C'est-à-dire dans mon rêve, j'étais vraiment persuadé de ce que je disais. Oui. C'est-à-dire, tu vois, j'étais vraiment sûr. C'est-à-dire quand j'ai dit à la personne, ouais, t'inquiète pas, tu as beau faire ce que tu veux, je sais que je suis en train de rêver et qu'à la fin je vais me réveiller, je sais que ça sera un rêve. Tu sais, c'est comme si tellement que j'ai dominé ce rêve, et ben le danger qui était devant moi, c'est ce danger-là qui a fui. Oui. Et t'as fait le décryptage. Pardon ? Comme le rêve, c'est une manière pour ta conscience de s'exprimer, est-ce que tu as fait le décryptage ? Ouais. Parce que le décryptage, ça veut dire qu'il faut que tu essaies d'analyser ton rêve pour essayer de comprendre quel est le message. Qu'est-ce que ça peut t'apporter dans la vie réelle, entre guillemets. Ça, j'avais utilisé ça pour... J'avais utilisé ça pour... la métaphore du fait d'être créateur et acteur en même temps d'une simulation. Ouais, c'est ça. Mais ça, bon, c'est des notions. Je pense que tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, que les gens sont acteurs et créateurs de leur vie, quoi. Ben, c'est normal parce que tu sais, on vit dans un monde où c'est au cas par cas. C'est-à-dire chacun va comprendre à sa manière, chacun appliquera à sa manière, et après tout ça sous le regard vigilant de Dieu, quoi. Voilà, quoi. Comment dire, comment expliquer la chose? C'est-à-dire moi, aujourd'hui, si je me mémorise par rapport à ce que j'étais avant et par rapport à ce que je suis devenu aujourd'hui, tu me parles d'il y a 15 ans en arrière, tu me dis que dans 15 ans, tu seras comme ça, et tu penseras comme ça, et tu réfléchiras comme ça, je te dirais que c'est impossible. Oui. Je te dirais que c'est impossible. Mais voilà, mais il y a des choses où il y a des signes qui te trompent pas. Parce que dans ton passé, tu sais, tu as beaucoup de gens qui te regardent, qui t'observent. Moi, tu sais, il y a 15, 20 ans en arrière, moi, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, toi, t'es pas comme les autres. Oui. Toi, t'es pas comme les autres, toi, t'es gentil. Tu sais, les gens, sans me connaître, hein. Sans me connaître, ils me disaient, oui, toi, ça se voit, t'es quelqu'un de gentil, ça se voit, t'es pas comme les autres, etc. Mais tu me connais pas. Comment tu peux dire que je suis pas comme les autres et que je suis quelqu'un de gentil, etc. Parce que ça se voit sur tes yeux, ça se voit, on le sent. Et moi, ça me faisait rire, tu sais, parce que ça me faisait rire pas dans le sens moquerie, tu vois. Et il tapait pile poil dedans, quoi. Ouais. Il tapait pile poil dedans, et puis tu sais, avec le temps, quand t'apprends, t'es obligé de te cacher, quoi. Bah oui, c'est le jugement des autres. Exactement. Ouais. Exactement.
Et après, moi, si tu veux, dans ce que t'expliquais, par exemple, l'âme et puis le corps, ça, après, on le retrouve dans les écrits. Hein. Ça, on le retrouve dans les écrits. Par exemple, tu prends les livres révélés de Dieu. Souvent, il dit Dieu, il dit j'ai créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre les deux. Regardez, ceci est un signe pour vous. Si tu arrives à en faire une réflexion dessus et à méditer sur ces paroles-là en te disant qu'est-ce que Dieu a voulu me faire comprendre quand il dit que j'ai créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre les deux, et ceci est un signe pour vous, pour ceux qui sont doués d'intelligence et qui méditent. Bon, je te dis ça de mes mots. Hein. Attends 2 secondes, Daniel. Ça te dérange pas? Non. Attends 2 secondes. Ça, tu colleras ça sur la carte grise, d'accord? J'ai mis la photocopie de la facture. Non, d'accord? Ça, tu t'en mets pas. Et tu te feras ça sur le pardon. D'accord? Ils font le fait. Ouais, je sais, c'est lui qui va payer. Allez, merci à toi. Hein. Ciao. Ouais, excuse-moi, Daniel. Hein. Oui. Alors, comme je te disais, sur le ciel et la terre, si tu veux, quand on médite dessus, quand tu médites sur ce que Dieu dit, j'ai créé le ciel, le ciel, les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux. Si tu veux, moi, comment je l'ai compris, ça c'est selon moi. Après, je peux me tromper, hein, tu sais. Voilà, quoi, j'ai pas une science, pas une science infuse, comme ça. Le ciel, pour moi, tu sais ce qu'il représente? L'invisible. Il représente l'invisible, c'est-à-dire l'invisible, l'âme. L'âme. Oui. La terre, elle nous représente, nous, en tant que terriens, c'est-à-dire terrestre, en tant que matière. Le bas astral, oui. Exactement. Et quand ils disent, et ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire entre le ciel et la terre, pour moi, c'est-à-dire, c'est ce que Dieu nous demande d'être. C'est-à-dire, je t'explique. Tu prends le ciel. Du ciel tombe la pluie. Oui. Le soleil, le vent, etc. Donc le ciel suit le commandement de Dieu. Oui. Il l'écoute parce qu'il est soumis à son ordre. D'accord? À partir de cet ordre-là, le ciel fait tomber l'eau. C'est-à-dire par la permission de Dieu. Oui. Quand cette eau tombe du ciel, elle arrive où? Elle arrive sur la terre. Oui. D'accord? Cette terre qui est au sol, elle comprend que quand elle reçoit de l'eau tombée du ciel, c'est-à-dire de l'invisible, parce que c'est qui fait tomber cette eau? C'est l'invisible, c'est Dieu. D'accord? Ouais. Cette terre qui suit le commandement de Dieu aussi, parce que Dieu demande au ciel de suivre le commandement de Dieu, c'est-à-dire son ordre, et demande aussi à la terre de suivre son ordre. Oui. Cette terre, quand elle reçoit cette eau, quand elle suit son commandement, quand elle suit le commandement de Dieu, quand elle suit l'ordre de Dieu, quand elle reçoit cette eau tombée du ciel, qu'est-ce qu'elle fournit, la terre? Elle fournit toutes les belles choses que Dieu lui a promis. La verdure, les plantes, les fruits, les animaux, plein de choses. Eh ben, quand tu comprends ça, Dieu, qu'est-ce qu'il me demande par rapport à mon âme? Il me demande de suivre le commandement que Dieu m'a donné, les livres révélés. Si je suis son commandement, ses commandements de ces livres révélés, cette eau tombera. Oui, tout ce qui est en haut est comme... Exactement, cette eau tombera. Cette eau, quand elle tombera, quand elle tombera, elle nourrira mon corps. Oui, ce sera la causalité, oui. Exactement. Moi, en tant que corps, en tant que dans ma conscience, si je suis les livres révélés, tels que Dieu m'a demandé, cette eau que je vais recevoir de mon âme, c'est-à-dire de Dieu,
par la permission de Dieu, je donnerai tout ce que Dieu attend de moi. C'est-à-dire, quand je dis tout ce que Dieu attend de moi, voilà quoi, il attend de ce qu'il y a de plus beau dans sa création, quoi. Oui. Donc moi, quand tu comprends le ciel et la terre et de ce qu'il y a entre les deux, c'est mon âme et la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a entre mon âme et moi? Dieu. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, tout à l'heure quand je te disais que est-ce que c'est moi qui dois éduquer mon âme ou est-ce que c'est mon âme qui doit m'éduquer? Oui. Et à la fin, se dire que, en fait, je dois épouser mon âme, l'épouser comme si c'était homme-femme, c'est-à-dire je me marie avec ma femme, l'épouser, jusqu'à que la mort nous sépare. Oui. C'est exactement le même parallèle, ce que je veux dire par là. Tu ne peux pas vivre sur Terre c'est-à-dire, tu ne peux pas vivre sur Terre en étant ne pas être d'accord avec toi-même. Mais ce toi-même, en vérité, c'est ton âme. Oui, après sinon ça devient contre nature. Exactement. Après tu fais des choses. Tu fais des choses à contre-cœur. Ouais. C'est-à-dire, un exemple tout bête, t'es quelqu'un de bon au fond, ton âme, c'est une âme qui est bonne. Tu voles un truc. Mais elle te domine, cette âme. Elle te domine. Mais ton corps n'a pas pris le dessus. C'est-à-dire, c'est pas prendre le dessus sur l'âme, mais elle s'est pas mise en adéquation avec l'âme. Elle n'a pas épousé son âme. C'est-à-dire que ton âme, elle est plus forte que ta conscience à toi. Et ben, il y a des choses où, je te donne un exemple tout bête, quelqu'un va te demander un service, ton âme, elle est tellement bonne, ton âme, tu vois, ton âme, elle est tellement bonne, que ton âme, elle te poussera à dire oui. Ouais. Mais ta conscience te poussera à dire, serais toi, réfléchis. Enfin ouais, ça c'est, on va dire, c'est l'ego, je pense. Dis non. Tu vois, et à la fin du compte, à la fin du compte, t'as écouté ton âme, t'as écouté ton âme, tu vas dire oui. Ouais. Mais au fond de toi, c'était non. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une dualité en toi. Ouais, dans ta conscience, c'était non. C'est faire des choses à contre-cœur. C'est dire des choses à contre-cœur. C'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, ou quelqu'un qui n'arrive pas à dire oui. Il est là, il dit oui à tout le monde, il dit oui à tout le monde, il dit oui à tout le monde, oui à tout le monde, mais en vérité, il y a des fois, il faut dire non. Il faut savoir dire non, comme il faut savoir dire oui. Bah, tout le combat, c'est d'écouter son âme. Et c'est là que tout à l'heure, quand je t'expliquais, est-ce que je dois éduquer mon âme, ou est-ce que c'est moi qui dois éduquer son âme? Est-ce que c'est mon âme qui doit m'éduquer? Parce que je pense que tu as un esprit qui a le choix entre écouter son mental, son ego, ou écouter son âme. Sachant qu'il y en a un qui va te faire ressentir du bien à court terme et du mauvais à long terme, et l'autre, ça va être un peu l'inverse. Ça va être difficile à faire mais tu auras la récompense bien. Je sais pas si je te rends un petit peu fou, Daniel, mais j'ai du 30 dingue depuis tout à l'heure. T'as quoi? J'ai dû te rendre dingue depuis tout à l'heure. Bah non, ça va. Regarde, je vais te donner un autre exemple. Entre éduquer, est-ce qu'aujourd'hui je dois éduquer mon âme ou c'est mon âme qui doit m'éduquer? Je te donne deux exemples. Tu prends le premier exemple, tu prends un enfant. Un enfant qui a pas, je vois. Est-ce que ses parents, est-ce qu'il sert à quelque chose pour ses parents ou ses parents servent à quelque chose pour lui? Oui, mais regarde, tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer. Tu prends un enfant, il a moins de 6 ans. Oui. Allez, 6 ans. Tu prends un adulte, d'accord? Peu importe l'âge. Un adulte, il a 30, allez,
Ouais. Un petit peu loin. 40 ans, on va dire. D'accord? Il a 40 ans. Ok. Cet enfant qui a 6 ans, il ne pense pas par lui-même. Bah, il pense de manière spontanée. Oui, mais c'est-à-dire que quand je dis il ne pense pas par lui-même, il n'est pas maître de ses décisions. C'est-à-dire un enfant, il va pas se dire bon, il faut que je me lève, il faut que j'aille dans la cuisine. Bah, en fait, il a pas conscience des responsabilités. Exactement. En gros, si on place un mot, c'est son insouciance qui l'emmène dans la cuisine. Oui. Et il se lève et puis il se retrouve dans la cuisine, mais bon voilà quoi, parce que c'est quelque chose il y a quelque chose qui l'a attiré dans la cuisine, c'est-à-dire cette chose, c'est peut-être sa mère, c'est peut-être son père, c'est peut-être et voilà quoi, il s'est retrouvé dans la cuisine. En gros, si tu veux, son âme, elle le domine. Elle le domine, on va dire, si je vais mettre des pourcentages, elle le domine à 100%. Oui, petit enfant de 6 ans. C'est pour ça qu'on dit que la vérité vient de la bouche des enfants, c'est parce qu'il n'a pas encore l'intellect, l'ego, c'est son âme qui le domine. Il n'est pas dans le calcul en fait, il n'est pas dans la dans la bina. Mais sa conscience, sa réflexion, son esprit, il n'est pas conditionné à réfléchir, il n'est pas conditionné à prendre des décisions, il n'est pas conditionné à avoir un discernement entre ce qui est bien et pas bien, tout ça, etc. Il n'est pas, c'est-à-dire son petit cerveau, il n'est pas conditionné. Et au fil du temps, quand il grandit, ce petit enfant, d'accord, son âme, elle perd au départ, elle diminue en pourcentage. C'est-à-dire, il passe de 100 à 50. Et puis, en parallèle, son esprit, son cerveau, sa réflexion, son discernement, ses choix, tout ça, etc., augmente en termes de pourcentage. Ouais. C'est-à-dire, il passe de 0 à 50 aussi. Mais il y a un rapport avec le corps physique, parce que tu vois, après quand tu deviens vieux, donc tu redeviens faible à nouveau, là t'es plus dans la sagesse, t'es moins dans l'ego, moins dans le... Oui, mais il y a une tranche d'âge au milieu de tout ça. Arrivé à l'âge de 40 ans maintenant, quand je t'ai donné les deux exemples, arrivé à l'âge de 40 ans, selon ton parcours de vie, cet homme de 40 ans, sa réflexion, elle domine. Il est là à se poser des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je vais là-bas, il est dans les calculs. D'accord? Mais son âme, elle a baissé en termes de dominance en lui. Oui. Donc, arriver à un âge mûr, moi je t'ai donné 40, après ça peut être 30, ça peut être, tu sais, selon comment on est, tu sais, c'est au cas par cas, quoi. Mais arriver à un âge mûr, où ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire la réflexion, l'esprit, tout ça, etc., domine, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut rééduquer son âme qu'on a perdue dès la naissance. Enfin quoi, pas dès la naissance, mais de son enfance. Ouais. Quand tu prends un enfant c'est gentil. Bah oui. Un enfant c'est bon. Un enfant il parle pas sur les gens, c'est pas médisant, c'est pas. Un enfant il est pas dans la division. Il est toujours dans le sourire, il s'en fout du regard des autres. Dans l'affection. Ouais, il est pas dans la comparaison. Exactement. Dans la possession, dans l'ego, dans le désir, dans l'argent, dans les vices. Non, il vit naturellement. Tu sais, il vit, voilà quoi, il se pose pas de questions, il vit au jour le jour. Oui. Le lendemain matin, ce petit enfant, il se réveille, il a besoin de biberon. Le petit enfant, quand il voit une mouche voler, il est heureux. Quand il voit un oiseau, il va vers l'oiseau. Quand il voit un chien, il essaie de le toucher. Oui. Voilà quoi. Bah, heureux les faibles d'esprit. Exactement. Et ben, arrivé à un âge mûr, c'est-à-dire quand ton esprit, ton cerveau, ta réflexion, tout ce que tu as gambergé dans le cerveau, je pense que tu dois te forcer à rééduquer ton âme à l'état initial, c'est-à-dire de l'enfant. Tout dans les livres révélés où Dieu nous dit soyez des enfants. Mais le problème c'est que si tu fais ça, t'es vulnérable par rapport aux hommes qui sont pas comme toi. Parce que ça veut dire que tu vas être gentil. Oui, bien sûr. Mais justement, tu penses que tu es vulnérable. Mais tu n'es pas vulnérable en vérité.
Enfin, Parce que, dans l'absolu, oui. dit, il faut savoir épouser son âme. C'est-à-dire, quand tu épouses ton âme, si tu veux, t'as une âme d'enfant, et t'as une réflexion adulte. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, tu ne peux pas être dominé par ton âme à 100%, et tu ne peux pas te dominer toi-même à 100%. Oui. Donc il faut qu'il y a 50-50, je pense. Bon, si tu veux, on va dire, il faudrait qu'il y a 40 ou 60 ou comme tu veux, mais il faudrait qu'il y a... mais je pense pas, parce que moi aujourd'hui, si tu veux, je parle de moi-même, là, de mon point de vue personnel. Il y a Dieu qui sait ce qu'il y a derrière ma poitrine, c'est-à-dire si je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. Mais bon, moi je le sais comment je suis, parce que moi je sais ce qui se dissimule derrière ma poitrine. Tu sais, Daniel, moi je sais que je suis quelqu'un de bon. Tu vois, je sais que je suis quelqu'un de gentil, je parle pas sur les gens. Tu sais, j'aime pas le mal, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Tu sais, moi je suis quelqu'un très susceptible. Je suis quelqu'un très sensible. Tu sais, moi, quand je vois quelque chose de pas bien, tu sais, ça me fait mal au cœur. Tu sais, tu le ressens au fond de toi. Tu sais, c'est là, c'est sur ça que tu te raccroches quand tu dis bon, merci mon Dieu, que tu vois, au moins tu m'as donné un cœur, tu vois, c'est-à-dire je suis quelqu'un de bien. Mais derrière toute cette bonté que Dieu nous donne, c'est-à-dire dans ton âme, je suis obligé de me raccrocher à ma réflexion, de faire attention. Bah oui, sinon tu te fais bouffer. Exactement, je peux pas être bon avec tout le monde. Je ne peux pas être méchant avec tout le monde. Il y a des gens à qui je dois dire oui. Il y en a d'autres à qui je dois dire non. Il y a des gens à qui je peux aider. Il y a des gens qui je peux aider. Il y en a d'autres qui je dois aider. Il y en a d'autres qui je vais pas aider du tout. Après ça s'appelle un filtre, filtré. Et je pense que Dieu nous a donné un filtre. Oui. Dans notre âme. Il nous a donné un filtre. Filtrer ce qu'il y a en face de toi. C'est-à-dire dans ton parcours de vie. Le discernement. Oui. Ce filtre, c'est le discernement. Mais après, le discernement, tu peux l'étaler sur plein de choses. Mais dans la vie, Dieu nous a donné un filtre. Et ce filtre, pour moi, c'est le discernement. Quand tu as en face de toi une personne, c'est là qu'il faut commencer à filtrer sans même commencer à parler avec la personne. Oui. Bah, en fait, faut carrément faut essayer de s'imaginer qu'on aurait pu être à sa place. Avec son parcours, son ADN, Bien sûr. Après, agir pour autrui comme... Après, moi, derrière tout ça, il faut savoir utiliser tout ce que Dieu nous a donné. Les yeux. Les yeux, c'est pas que pour regarder. Les yeux, tu peux regarder, tu peux observer. Tu peux analyser. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux mémoriser avec les yeux. Tu peux parler avec les yeux. C'est comme les oreilles. Tu peux entendre avec les oreilles. Tu peux écouter des bruits que les autres n'entendent pas. Tu peux entendre des paroles que les autres n'entendent pas. C'est comme la bouche. Tu vas parler, mais tu peux parler, mais voilà. Moi, je parle avec le. Tu sais, il y a des gens avec qui tu vas parler avec le cœur, et il y en a d'autres avec qui tu vas parler avec la bouche. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Parler avec le cœur, c'est être entier. Si j'en place un mot, mais en réalité, c'est-à-dire en réalité, t'es entier. Mais parler avec la bouche parce que tu filtres. Oui, quand tu parles avec la bouche, c'est juste pour filtrer, tu vois. Ouais. Filtrer, c'est-à-dire quand je dis filtrer, c'est pas dans le sens être mauvais avec la personne. C'est filtrer parce que tu te protèges. Oui. Et une fois que tu t'es protégé, tu observes avec les yeux, tu regardes, tu écoutes, tu analyses, et là tu parles avec le cœur s'il est nécessaire de parler avec le cœur. Mais ça, tout ça après, c'est deux mondes, comme je t'ai dit. Oui, c'est l'invisible. Exactement. Et c'est là que je te dis, c'est là que j'ai su, c'est-à-dire vivre avec deux mondes. Je veux vivre dans deux mondes. Oui. Et quand je dis vivre dans deux mondes, c'est pas comme certains qui disent oui, moi je vis dans deux mondes, je suis dans l'invisible ou quoi que ce soit. Non. Pour moi, l'invisible, c'est les choses que tu ressens. C'est ce qui est au plus profond de toi. L'invisible, il existe, c'est-à-dire en tant que matière invisible. Mais la seule matière dans la matière invisible que je peux
toucher, c'est par le biais de mon âme. C'est-à-dire par le biais de mon âme. De l'invisible, je touche l'invisible. Oui. Tu vois ce que je veux dire, Daniel? Oui.